L'univers de Game of Thrones est un univers impitoyable. Alors que tout le monde cherche à servir ses propres intérêts et faire part de malice et de fourberie afin de devenir roi des sept couronnes, un danger bien plus important arrive au nord de ce monde. Salut à tous les amis, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Vous connaissez le concept, on prend un personnage, on raconte une histoire et on essaie de comprendre pourquoi il est devenu ainsi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des personnages les plus mystérieux de la décennie. Alors enfilez vos doudounes et c'est parti! Dans le nord d'un continent fictif de la taille de l'Amérique du Sud, où se battent plusieurs royaumes afin d'être l'unique souverain des sept couronnes, existe un gigantesque mur de glace bâti par les anciens hommes afin de protéger le continent contre de terribles dangers au-delà de ce dernier. Au-delà du mur, dans l'extrême nord, se trouve un peuple libre qui ne veut pas vivre sous le régime des sept couronnes. Il y a aussi toutes sortes d'animaux très rares, mais surtout le plus grand danger pour les hommes, les marcheurs blancs. En vérité, bien avant la série Game of Thrones de HBO, cette histoire est tirée de la série de livres Le Trône de Fer. Du livre à la série, de nombreuses choses divergent, mais aujourd'hui nous allons nous attarder sur la version cinématographique. Au moment de l'arrivée des premiers hommes, un ancien peuple appelé les Enfants de la Forêt ont capturé l'un d'entre eux et le transformèrent en une créature appelée Marcheur Blanc. Cependant, les Enfants de la Forêt ont commencé à perdre le contrôle sur les Marcheurs Blancs et sont devenus une menace pour eux. Ayant un nouvel ennemi en commun, les premiers hommes et les enfants de la forêt se sont rassemblés pour combattre les marcheurs blancs lors d'un conflit appelé la Longue Nuit. Et les marcheurs blancs ont été vaincus et repoussés plus au nord. Des siècles plus tard, les habitants de Westeros ont commencé à croire que les marcheurs blancs n'étaient rien de plus que des histoires pour effrayer les enfants. Au fur et à mesure des années, le souvenir des marcheurs blancs s'estompe et ne devient plus qu'un lointain souvenir. Jusqu'au jour où Samuel Tarly, membre de la garde de nuit, qui lors d'une expédition à l'extérieur du mur, va les voir de ses propres yeux. Premier des marcheurs blancs, le roi de la nuit est aussi le plus puissant d'entre eux. Il est le seul à posséder le pouvoir de création, pouvoir qui lui permet de changer les bébés humains en un des siens, mais également de ramener tout ce qui est mort à la vie afin de le servir, créant une véritable armée presque invincible. La toute première fois que le Night King apparaît à l'écran, on l'aperçoit lors d'une sorte de rituel avec un nouveau-né au centre d'un autel. C'est alors que le chef des marcheurs blancs lui touche le visage du bout de son doigt, et à cet instant le nouveau-né devient pâle, et ses yeux deviennent bleus comme des saphirs. À ce jour, nous en savons très peu sur lui et sur son passé, mais le peu d'informations que l'on sait nous sont données par Bran Stark via son statut de colonel de trois yeux, qui le lie directement à lui. Les deux ont la connaissance du passé, du présent et du futur, et arrivent ainsi à se voir via leur vision. Pour des raisons que l'on ignore pour le moment, le roi de la nuit n'est ni bon, ni mauvais. Il n'agit pas pour son intérêt personnel et agit seulement pour exécuter un plan et son objectif, créer la nuit infinie sur le monde. Nous ne savons pas de quoi ils sont faits. Mais grâce à Samuel Tarly, qui lors de sa deuxième rencontre avec un des leurs, qui voulut lui dérober le nouveau-né de sa camarade de route pour le transformer en un des leurs, il trouva le courage de l'attaquer et le tua avec sa dague. Malgré que l'on pensât qu'ils étaient immortels, il réussit grâce à sa dague en acier valérien, un acier datant d'une époque fort lointaine. Un peu plus tard, c'est Jon Snow, l'un des personnages iconiques et principaux de la série, qui va devoir lui faire face et l'affronter à l'aide du peuple libre, plus communément appelé Sauvageons. En effet, lors de cette bataille, de nombreux d'entre eux vont périr et seront ressuscités par le roi de la nuit afin de se battre pour lui, ce qui obligera Jon et les Sauvageons à fuir en raison incalculable d'adversaires. On aura d'autres apparitions du Night King via les visions de Bran Stark et on comprendra que son but est de le trouver afin de lui prendre sa vie. C'est dans un face-à-face avec Jon Snow, accompagné de Daenerys Targaryen et ses dragons, qu'un drame va se produire. À l'aide d'une lance de glace qu'il jettera depuis une très grande distance, le roi de la nuit parviendra à tuer l'un de ses dragons, mais grâce à ses pouvoirs, il le ramènera à la vie afin de pouvoir l'utiliser, le monter et augmenter sa puissance. Maintenant qu'il avait acquis ce fameux dragon, il se dirigea avec sa nombreuse armée de milliers de morts en direction du seul rempart qui protégeait le monde. Et c'est à dos de dragon qu'il détruit le mur de la garde de nuit vieux de 8000 ans. C'est à cet instant qu'on comprend la devise des Stark, l'hiver vient. Sauf que maintenant, l'hiver est bel et bien là. Le mur tombé et l'armée des morts en direction de Winterfell, le premier royaume au sud du mur, c'est maintenant que la dernière bataille entre les ténèbres et la lumière va avoir lieu. Après une guerre dans les airs à dos de dragon entre le roi de la nuit contre Jon et Daenerys, les vivants tombent tous un à un. Et c'est alors que le Night King se dirige vers Bran afin de lui prendre la vie pour accomplir son objectif. Au moment où personne ne s'y attend, c'est Arya, jeune sœur de la famille Stark qui surgit de la pénombre et se jette à son cou, lame à la main afin de le tuer. Mais contre toute attente, il se retourne et parvient à la saisir à la gorge. Alors qu'on pense qu'il n'y a plus aucun espoir,
Arya laisse tomber sa dague, puis grâce à son expérience acquise au cours de son périple, la rattrape avec son autre main et l'enfonce dans le ventre de ce dernier. Après 2 terriblement longues secondes, le roi de la nuit et ses semblables éclatent tous en milliers de morceaux de glace. Et ce sera la fin des marcheurs blancs. Le roi de la nuit a été victime d'un sacrifice sans son consentement lorsqu'il n'était qu'un simple humain. Et c'est ce qui l'a rendu ainsi, sans conscience, tel un zombie, avec un seul et unique but, être prêt à tout pour y parvenir. Cela peut nous faire penser à une personne ayant subi un choc, ou bien une terrible expérience dans sa vie, qui s'est enfermée dans un but ou bien une quête, pour se protéger ou se venger. Dans ce cas précis, je pense que l'on parle plus de vengeance. Étant donné qu'il a été abandonné par ses frères humains lors de la guerre avec les enfants de la forêt, il est devenu un monstre sans âme qui décida de tuer toute forme de vie afin d'exprimer sa rage, sa colère et sa rancœur. Le roi de la nuit est représenté comme une créature de glace, froide, vivant dans l'extrême nord du monde, là où rien ne peut y pousser, là où rien ne peut y vivre. Ni les animaux, ni les plantes, et encore moins les humains. En vérité, lorsqu'il a été sacrifié, il n'a pas survécu au rituel. Ni sa personne, ni son âme, ni sa conscience, car personne ne peut survivre là-bas. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Évidemment, on n'a pas énormément d'informations sur le roi de la nuit, mais j'ai quand même essayé d'écrire au mieux avec le peu d'infos qu'on avait. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Pour me soutenir les amis, c'est très simple, mettez-moi un petit commentaire, vous me dites de qui vous aimeriez qu'on parle prochainement. Vous mettez un petit like, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne et pour le référencement. On se retrouve très bientôt, gros bisous, et surtout, Valar Morghulis.